Bienvenue sur guinématin.com. La pandémie du coronavirus causée par le Covid-19 continue de faire des ravages à travers la planète. Près de 4,5 milliards de personnes sont confinées à travers le monde. Les avions cloués au sol, les business fermés, les bateaux et les trains presque ne marchent plus. Bref, le monde est quasiment à l'arrêt. Nous avons appelé pour vous aujourd'hui M. Baldé Ibrahima Sori, qui n'est pas à présenter dans la communauté guinéenne de la diaspora et celle de la Guinée d'ailleurs. Nous l'avons invité pour vous ce soir pour parler de cette pandémie. Monsieur Baldé, bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. Merci beaucoup, M. Diallo. Bon, nous connaissons un peu ce que nous disons que coronavirus, c'est une maladie réelle, une maladie vraie, une maladie qui est en train de faire des ravages à travers la planète. Et si il y a un mois, on parlait de, disons, 2000 morts, 500 morts, 700 morts, aujourd'hui aux États-Unis, on parle de plus de 23 000 morts, ce qui n'est pas un chiffre petit. 23 000 âmes personnes sont mortes. Alors ça, c'est quelque chose d'abord à déplorer. Mais ce qui est un peu aussi inquiétant, c'est qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. C'est une maladie très facile à contaminer et pratiquement les personnes âgées malades, et les études montrent maintenant que ce ne sont même pas seulement les personnes âgées, c'est que tout le monde n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri de cette maladie. Ici, à New York, où nous vivons, où vous-même vous vivez depuis un bon moment, nous souffrons énormément, on est confinés, mais malgré ce confinement, on voit que chaque jour que Dieu fait, il y a des morts. Rien que pour aujourd'hui, on parle de près de 700 morts. Et on nous dira demain que c'est une bonne nouvelle parce que hier, c'était près de 800. Et aujourd'hui, on parle de près de 700 morts. Mais c'est des êtres humains, c'est des âmes qui partent comme ça. Alors, c'est très déplorable. Et c'est une maladie qui n'a pas encore de remède. On n'a pas de médicaments, on n'a pas de vaccin. C'est très déplorable, mais que voulez-vous? Les scientifiques continuent. On nous apprend qu'à travers le monde, il y a déjà près de 70 compagnies ou alors sociétés sont en train des experts en médecine, des experts en épidémiologie sont en train d'étudier le vaccin et savoir comment bien sûr, nous venir avec un vaccin de ce virus coronavirus. Voilà, parlons un peu de comment l'information a été passée pour faire savoir au monde entier comment ce virus se propage. Parlons surtout de comment ça s'est passé en Amérique et comment ça se passe actuellement dans notre pays, la Guinée. Ici, par exemple, Donald Trump avait ignoré les avertissements et les conseils alors que le virus se propageait. Et nous savons présentement comment nous vivons ici, quels sont les problèmes confrontés par rapport à cette pandémie. Et nous remarquons qu'en Guinée, presque nous suivons la même voie que nous avons vécue ici. Bon, M. Diallo, ce n'est pas étonnant. Je ne suis pas un fan de notre président, le président Trump, mais ce n'est pas étonnant que dès que on a informé le monde, à travers la Chine a informé le monde de l'existence de ce virus, eh bien, ici, ça c'était au mois de janvier, le président avait dit que c'était une maladie simple qui pouvait partir d'elle-même comme si c'était le rhume. Tel n'était pas le cas et il y avait des experts même à la Maison-Blanche, il y avait des experts au département de santé qui, quand même, tiraient la sonnette d'alarme. Il a dit que c'était jusqu'à très récemment, c'est au mois de mars que le président s'est rendu compte que ça, c'est une maladie très grave et qui fait ravage. Et il commence à se rectifier. Malheureusement, les dommages sont déjà causés. Le retard est déjà là parce que la contamination est très facile. Et New York City, qui est une ville, par exemple, de près de 10 millions d'habitants, parce qu'on dit que c'est 8 500 000, on sait que ce n'est pas tout le monde qui se fait recenser. Alors, près de 10 millions d'habitants, et pour 5 communes, vous voyez, avec cette manière de contaminer, une personne qui tousse devant vous, une personne qui éternue, une personne qui éternue ou qui touche une porte ou bien une fenêtre ou bien quelque chose des ustensiles de maison, vous touchez et vous êtes contaminé. Voilà ce qui fait défaut ici. Et fort malheureusement, vous venez de le dire, c'est ce qui a fait défaut. Et au moment où les gens prenaient conscience, au moment où
l'autorité prenait conscience du danger de cette maladie, c'était déjà trop tard. Et malgré tout, ces 50 États, on disait confinement par-ci, confinement par-là, mais les gens aussi, c'est comme s'ils ne comprenaient pas, parce que jusqu'à tout récemment, du côté de la Floride, les gens étaient dans les plages, et ce qui est très dommage. Même au moment où nous parlons, à Texas, M. Diallo, il y a la fête de Pâques, il y a des églises qui disent que oh, nous, on va tenir nos événements religieux, ce qui est très déplorable. Alors, c'est un problème mondial et il ne fait pas exception des États-Unis. En Guinée, vous avez parlé de la Guinée, c'est très dommage parce que ce que nous apprenons de la Guinée, c'est inquiétant, M. Diallo. Toutes les mosquées sont fermées en Guinée, mais les marchés sont ouverts et c'est-à-dire les taxis, c'est comme si de rien n'était. La circulation aussi, on dit que l'autorité est en train maintenant de dire que, j'ai tout de suite suivi que le président s'est adressé à la nation disant que le port de masque est obligatoire, mais je ne sais pas ce que cela veut dire quand on pense au marché de la Guinée, les différents marchés, Madina, à l'intérieur du pays, les grands marchés, que les gens se bousculent dans les marchés. Et c'est une maladie qui tue. Les gens n'ont qu'à réfléchir, analyser. Aux États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, avec tout le système de santé très développé, les docteurs, on peut même dire les savants, on est débordé. Il y a des morts. Le 29 février passé, un mort. Le 29 mars, 2500 morts. Aujourd'hui, 13 avril, plus de 23 000 morts. Les Guinéens doivent faire beaucoup attention, M. Diallo. Voilà, M. Baldé, c'est là très inquiétant quand on sait que l'information n'est pas très bien donnée, surtout dans notre pays. Quand nous voyons, par exemple, que l'ANSS qui donne des statistiques chaque jour, avant le 22 mars 2020, avant les élections qui se sont déroulées en Guinée, on parlait que de deux cas positifs. Maintenant, on est à 3 semaines. Maintenant, là, nous sommes à 319 cas positifs. Donc, la propagation, maintenant, là, et quand tu parles avec certains dans notre pays, ils disent qu'ils ne sont pas sûrs que cette maladie est réelle. Et pourquoi peut-être ils ne sont toujours pas sûrs, c'est parce qu'ils ne sont pas en train de recevoir la bonne information. Il y en a qui sont en train de regarder, par exemple, ce tableau de l'ANSS, soit disant qu'il y a eu, bien sûr, des cas positifs, mais il n'y a que des guéris, mais pas de morts. Moi, je pense que d'abord, il ne faut pas se leurrer. L'autorité a été irresponsable. Le gouvernement guinéen a été irresponsable. Il faut le dire, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler. Pourquoi? Au moment où, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, les gens mouraient. Au moment où, au mois de mars dernier, on avait 2000 morts aux États-Unis, c'est là que le gouvernement dit allons aux élections. C'est aussi simple que ça. Au moment où on dit confinez-vous, restez à la maison, ne sortez pas. C'est là vous voyez des ministres qui se promènent là-bas. Des gens testés positifs qui se promènent. Par-ci, par-là. Ça, c'est l'irresponsabilité d'abord de l'État. Maintenant, quand tu n'as pas confiance en l'autorité et l'autorité n'est pas responsable, alors l'information qui vient de l'autorité, tu ne la considères pas. Voilà le problème majeur. Sinon, les Guinéens ont souffert de l'Ebola. Il y a plus de 2000 morts. Je ne sais même pas les statistiques, je ne me rappelle pas combien de morts en Guinée. C'est une maladie dangereuse qu'était Ebola. Et on a dit que le coronavirus est pire que Ebola. Donc, il suffisait seulement aux Guinéens lambda d'entendre qu'une maladie plus pire que Ebola est venue. On va dire non, 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 qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter? Et on sait que pour l'éviter, c'est simple. Il faut se laver les mains régulièrement. Il ne faut pas être en contact avec des personnes infectées et il faut s'isoler, éviter les attroupements, éviter les contacts et réellement prendre les règles d'hygiène élémentaires. Et le Guinéen, malheureusement, comme vous l'avez dit, c'est ce que nous constatons, c'est ce que nous appelons, moi-même j'appelle des amis, des frères, et puis voilà, on va au mariage, on va au baptême, et puis c'est comme si de rien n'était. C'est très dommage et j'espère, je souhaite que vos téléspectateurs
qui verront cette vidéo, qui sauront que nous sommes des Guinéens comme eux, nous sommes aux États-Unis, nous sommes à New York, le lieu où il y a eu plus de victimes actuellement là, 23 000 morts, ils comprendront que ce que nous disons, ce n'est pas for free, ce n'est pas de la blague, c'est une alerte que nous faisons. Nous alertons la communauté guinéenne, le peuple de Guinée, que cette maladie est dangereuse, M. Diallo. Elle est très dangereuse, elle tue et les gens doivent se méfier. Voilà, M. Baldé, à New York, plusieurs morts, plus de 23 000 morts, dont des Guinéens. Nous comptons dans la communauté guinéenne vivant ici aux États-Unis au moins 17 morts dans l'espace de 20 jours. Et l'information est en train d'être donnée et les sensibilisations sont en train d'être données. Mais nous sommes en train de rencontrer des difficultés dans notre métier de donner l'information. Qu'avez-vous à dire à la communauté guinéenne de la diaspora et de la Guinée par rapport à ce sujet? Bon, merci. Ce que je vais dire ici, c'est que nous savons, nous, à New York, on ne doit pas nous convaincre que le coronavirus est une maladie dangereuse parce qu'on a été victime. On est victime. Vous avez parlé de 17 morts. J'ai reçu des appels pour me dire non, il n'y a plus de ça, ceci, mais puisque nous n'avons pas de certificat de décès pour attester que tous ceux-ci sont morts d'Ebola, c'est pour cela, nous allons dire que nous avons eu des victimes. C'est clair et net au sein de la communauté. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est que les gens n'aiment pas dire que oui, mon parent est mort du coronavirus. Il n'y a pas de honte pour dire que nous avons perdu un être humain et qu'il est mort de coronavirus. Il n'y a pas de honte. Parce que le coronavirus, comme je l'ai dit souvent, ce n'est pas une maladie honteuse comme le VIH, qu'on va dire, ah, lui, il fait ceci, il fait cela. Non. C'est une maladie qui attrape malgré tout ce que tu fais, une petite erreur, et ça te suffit pour être contaminé. Et ce n'est pas honteux. Nous déplorons les morts, nous prions que Dieu ait leurs âmes, que le paradis soit leur dernière demeure, mais leur dernière demeure, autant pour moi, mais que les gens acceptent aussi que nous, du média, que nous donnons l'information et qu'on ne reçoit pas de représailles parce que y a des gens qui appellent pour dire non, vous avez dit ceci, vous avez écrit ceci, c'est pas vrai. Mais l'information, quand elle sort, elle sort. Donc, elle doit partir. Et nous, on est là pour donner la bonne information à la communauté, mais que la communauté aussi accepte de nous donner, la bonne information et d'accepter qu'on donne l'information. C'est pour aviser, c'est pour alerter, c'est pas pour vilipender, c'est pas pour faire que quelqu'un ait honte ou quoi. Non. Nous déplorons les morts. C'est nos morts. Et c'est pourquoi nous nous organisons pour les enterrer. Mais de la même manière que nous organisons, il faut qu'on informe, il faut que l'information passe, M. Diallo. Voilà, revenons un peu en arrière. Vous disiez tantôt, effectivement, en Guinée, par exemple, ce n'est pas en Guinée seulement que les mosquées, les églises sont fermées, mais parlons du cas de la Guinée. Quand les églises, les mosquées sont fermées, mais les marchés sont toujours ouverts et le transport public continue encore. Et quand on ferme une mosquée, on empêche les gens d'aller prier, faire une prière de 10 minutes, alors que des personnes peuvent occuper un véhicule pendant au moins 1 heure jusqu'à 4 heures, 5 heures de temps, dépendant de la distance de voyage. Et nous avons vu ici à New York des exemples, là où un chauffeur de bus, par exemple, qui a eu un des passagers qui touchait, il a même eu des disputes avec ce passager. Après son shift, comme on le dit ici, vous allez me trouver le mot, il a fait directement une vidéo où il s'est plaint de ce qu'il a vécu dans son bus. Et quelques jours après, il en est mort du coronavirus. Et un docteur qui travaille à North Shore Health Care Hospital, lui, un jour, il faisait une vidéo là où il était en train de conseiller les gens comment se protéger, d'éviter de sortir, vraiment de prendre cette maladie au sérieux. Et quelques jours après, ce docteur aussi en est mort. Il a laissé une femme et une fillette. Ça, quand on se rappelle de tout ça là, en Guinée, nous avons réellement peur pour notre
Oui, on a peur pour on a peur pour tout le monde, on a peur pour nous-mêmes, on a peur pour nos familles, pour nos proches, pour le pays autre, les États-Unis où nous vivons, et pour le pays, donc notre pays, cher pays, la Guinée. Mais vous avez touché le nœud du problème. C'est-à-dire, on ferme les mosquées, mais tout le reste est ouvert. C'est très dommage. Qu'est-ce que nous recherchons? S'il faut faire pratiquer les gens le distancement social, les 2 mètres requis, pour que, même si une personne éternue, que ça ne vous atteigne pas, mais on va commencer par le marché. Il faut structurer comment les gens vont au marché. On me dira non, ce n'est pas faisable. Mais ici, à New York, il y a, je le répète, au moins 8 500 000 à 9 millions de personnes. Mais ici, toutes les boutiques sont fermées. Tous les magasins sont fermés. Tous les restaurants sont fermés. C'est ouvert sous condition. Si vous recevez 10 personnes normalement, alors vous recevez 5. Et ces 5 ne rentrent pas tous en même temps. Et vous ne devez pas vous asseoir pour manger. Vous achetez, vous partez chez vous. C'est ça l'ordre. Et si vous refusez, il y a une sanction. $1000. Si vous ne pratiquez pas le distancement social, les 2 mètres, et qu'on vous prenne, vous payez $1000. Si vous ne mettez pas les gants, c'est fini. Et les masques, c'est devenu aussi nécessaire, obligatoire. Il faut que vous portiez les masques en public. Pourquoi la Guinée ne fait pas autant? Pourquoi en Guinée, on permet aux gens de faire comme si de rien n'était? On a réquisitionné l'armée parce qu'on interdit les marches. Mais on laisse tout et les gens vont marcher, ils vont se promener, ils vont aller faire leur petit café et le danger est là. Et c'est lorsqu'on va se dire « Ah, faisons ceci, faisons cela », il sera trop tard. Alors, les autorités doivent se lever encore, faire le maximum d'elles-mêmes pour que ces autorités défendent le peuple de Guinée, pour qu'ils soient réellement des leaders. Un leader, c'est celui qui te donne, qui te dirige. Alors, qui ne laisse pas des millions de personnes en danger. Il faut montrer le chemin. Et le chemin, c'est le distancement, c'est le confinement et c'est de lutter contre cette maladie coronavirus. Voilà, ça aussi, vous le disiez tantôt, l'information, la manière dont elle est en train d'être passée en Guinée, nous savons tous actuellement la division politique et sociale dans notre pays. Quand nous prenons, par exemple, quand quelqu'un de la mouvance donne un message de sensibilisation, celui de FNDC ne va même pas l'écouter, à plus forte raison chercher à comprendre ce qu'il dit, si c'est quelque chose d'important, si c'est quelque chose qui allait peut-être lui sauver, et vice-versa. Que pensez-vous que nous devrions faire pour que vraiment les Guinéens soient carrément bien informés par rapport à cette pandémie? Merci beaucoup. Ça, c'est un appel solennel que je lance au peuple de Guinée. Pas seulement aux autorités, pas au FNDC, pas aux partis politiques, pas aux syndicats, c'est au peuple de Guinée de savoir que le coronavirus n'a pas de bord politique, n'a pas d'ethnie, n'a pas de race, n'a pas de religion. Le coronavirus attrape tout le monde. Je vous donne un exemple. Et si c'était un parti qu'on choisit, alors ici aux États-Unis, les Noirs ne sont pas majoritaires. C'est les Blancs qui sont majoritaires. Mais dans certains États, je vais donner par exemple au Mississippi, 71% de la population de ceux qui sont morts, c'est des Noirs. À Chicago, c'est 70%. Ici, à New York, où nous sommes, c'est 28%. C'est-à-dire à 100 personnes, les 28 personnes mortes, c'est des Noirs. Donc, c'est les autres ethnies, les autres races. De comprendre que tu as ton parti politique, tu as ta religion. Mais le coronavirus ne sait pas ça. Que les gens acceptent de se protéger, de sauver leur vie et la vie des autres. Merci, M. Diallo. Merci, M. Baldé. Un mot de la fin. Nous vous écoutons et nous vous remercions très sincèrement pour votre temps. Merci beaucoup. Tout ce que j'ai, c'est l'appel que je continue, que Dieu nous sauve, que Dieu nous protège. À notre communauté de New York, d'accepter, nous donnons l'information, nous voulons donner la vraie information et que Dieu nous protège tous. À la communauté tout entière, nous allons rester ensemble. Ceci est une maladie, ceci est une pandémie, ça va passer. L'organisation continue. Les appels à l'aide, j'espère que ces appels ne tomberont pas dans des sourdes oreilles et que les gens vont venir en aide aux familles victimes déjà
et nous souhaitons que les morts s'arrêtent à ce niveau et qu'on ne pleure plus les informations qu'il y a des personnes qui sont déjà guéries et des personnes qui nous appellent pour dire oui, moi ça m'a attaqué, ma famille était malade, mais tout commence à aller très bien, maintenant on respire bien, on pousse un peu. Donc, nous voulons avoir ce genre d'informations, nous ne voulons plus avoir à pleurer un autre mort. Et à nos familles, restons à la maison. Il ne faut pas dire il faut que j'aille travailler. On travaillera après. On travaillera après la pandémie. On va travailler. Le temps viendra où on va travailler. Mais actuellement là, c'est le moment de rester à la maison. Le moment de rester confiné chez soi jusqu'à ce qu'on trouve un moyen pour cette pandémie-là. Merci beaucoup. Merci à Guinée Matin. Merci, M. Baldé. Merci à Média d'Afrique.